Bonsoir, vous qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, vous êtes au bon endroit puisque nous sommes sur News Jardin TV, la chaîne 100% jardin et nature qui vous accueille tous les soirs à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Cette émission vous est offerte pendant 24 heures. Ensuite, elle est uniquement réservée aux membres de News Jardin TV, le club, qui peuvent consulter tous les numéros quand bon leur semble et autant de fois qu'ils le souhaitent. Il en est de même pour les dernières émissions Bienvenue au Jardin qui sortent, elles, tous les samedis et qui durent 1 heure. Le principe de notre émission, vous le savez maintenant, mais je le rappelle quand même, c'est que chaque soir, je réponds à une de vos questions. Ces questions de jardinage, de botanique, vous pouvez les poser comme vous voulez, soit sur le site internet www.newsjardintv.com, soit directement sur une des très nombreuses vidéos que vous êtes à même de regarder. Je vous signale d'ailleurs qu'il y en a plus de 1200 à votre disposition. Vous avez de quoi faire. Là, vous mettez un commentaire avec votre question. Et là, c'est très important pour nous. Si le problème que vous soulevez est particulier, si c'est une plante bizarre que vous avez rencontrée quelque part, si c'est un problème de parasite, si vous avez aussi un coin de jardin particulier à aménager, nous avons besoin de photos. Et là, vous devez passer par le mail contact@newsjardintv.com. Nous avons choisi pour ce soir la question de Marie, qui nous dit la chose suivante. Vous avez plusieurs fois parlé de perlite, de pouzzolane dans vos différentes vidéos. Je souhaiterais en savoir plus sur ces produits et les trouve-t-on dans les jardineries? Il est évident que si nous en avons parlé dans nos vidéos, c'est parce que vous pouvez les acquérir et que ce sont des substances extrêmement intéressantes pour fabriquer des substrats. La pouzzolane est très largement diffusée aujourd'hui dans tous les magasins de jardinage et de bricolage, la plupart du temps au rayon des paillages. Mais pour réaliser des rempotages des semis, on a besoin d'une pouzzolane fine, un calibre de 7 à 15 mm. Parfois, c'est vendu en plus petits sacs au rayon animalerie, parfois aussi au rayon où on trouve les graines, les terrines, les mini-serres. Qu'est-ce que cette pouzzolane? Eh bien, c'est une roche naturelle, une roche volcanique éruptive, issue des projections lorsqu'il y a une éruption volcanique. Elle est surtout composée de silice et d'aluminium, et elle se présente sous forme de petits grains très irréguliers, qui ont l'avantage à la fois de garder de l'eau dans leur cavité, et aussi l'air, puisqu'on ne peut pas la compresser. Pourquoi ce nom pouzzolane? Tout simplement à cause de la ville de Puzzolès en Italie, qui se trouve au pied du Vésuve, volcan en activité. La pouzzolane est donc une lave basaltique qui renferme une multitude de petites alvéoles remplies de microbulles d'air et qui vont jouer un rôle oxygénant dans le substrat. Mais comme je vous le disais aussi, avec ces cavités, il y a de l'eau qui peuvent rester et qui pourra être restituée facilement aux plantes puisque la pouzzolane ne l'absorbe pas pour elle-même. La pouzzolane est un matériau très stable, durable, qui ne se décompose pas et qui est neutre, ce qui évite toute acidification du sol, mais qui ne nourrit pas. Donc il faudra penser à apporter de l'engrais aux plantes qui sont cultivées dans des substrats riches en pouzzolane. Et ça, c'est à l'inverse des paillis organiques qui, eux, lorsqu'ils se décomposent, apportent des éléments nutritifs pour les plantes. Lorsqu'elle a été réduite en grains, la pouzzolane va être ajoutée aux substrats divers pour les aérer, pour les alléger. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser comme un élément drainant dans le fond du pot, à la place des billes d'argile par exemple. Sachez que la plupart du temps, la pouzzolane est d'origine naturelle, mais on en fabrique aussi d'une façon synthétique, artificielle, après un traitement thermique d'un mélange de silice, d'alumine et d'oxyde de fer. Chez nous, avec ma petite jardinière, qui d'ailleurs en passant est actuellement derrière la caméra, nous travaillons beaucoup avec de la pouzzolane. Nous l'utilisons parfois même comme un substrat pur pour réaliser des boutures. Et elle avait réussi notamment à bouturer une orchidée, un ludisia, 100% dans cette pouzzolane. La pouzzolane en grosse granulométrie, vous allez l'utiliser en paillage. Et son efficacité isolante est très intéressante, du fait de la teinte sombre du matériau qui emmagasine la chaleur durant le jour et va la restituer pendant la nuit
Et la pouzzolane limite aussi naturellement les arrosages du fait de sa bonne rétention en eau, comme je le disais précédemment. Lorsque vous utilisez de la pouzzolane en paillage, vous allez éviter la battance, c'est-à-dire la formation d'une couche imperméable à la surface du sol qui est due au choc des gouttelettes d'eau, de l'arrosage ou des pluies importantes comme les orages par exemple. Lorsque vous arrosez, si vous regardez attentivement, vous allez voir que les gouttelettes giclent tout autour. Eh bien, elles peuvent projeter des éléments indésirables comme des bactéries ou des virus sur les plantes. Et ça, vous ne l'aurez pas si vous paillez à la pouzzolane parce que ça va jouer un rôle amortisseur. Un avantage supplémentaire intéressant. Et puis une dernière chose sur la pouzzolane, je vous ai parlé de son aspect rugueux, irrégulier. Eh bien, ça déplaît souverainement aux gastéropodes, aux limaces, aux escargots, qui, rampant sur leur mucus, n'aiment pas ce contact assez agressif pour eux. Alors, je ne dis pas que c'est un anti-limace parfait, mais vous allez quand même limiter les risques. Et si vous en épandez tout autour des cultures sensibles, comme les hostas par exemple, eh bien, ça sera très efficace. Et encore une chose, c'est que le paillis de pouzzolane va isoler du sol les fruits rampants comme les fraises ou certaines courges par exemple. N'hésitez pas à en mettre aussi au potager. Dans la question de Marie, il y avait aussi une allusion à la perlite, produit qui est de plus en plus courant dans les jardineries. Qu'est-ce que la perlite? C'est une roche volcanique elle aussi, mais une rhyolite vitreuse on dit. Riche en eau, elle a une texture extrêmement aérée. Elle est composée de silice, d'alumine, d'oxyde de fer, de titane, de chaux, de magnésie, d'oxyde de sodium, de potassium. Vous voyez, c'est extrêmement riche en minéraux. Après extraction, la perlite est broyée et surtout chauffée à très haute température, entre 900 et 1200 degrés, de manière à créer une expansion jusqu'à 20 fois le volume de la roche. C'est une sorte de pop-corn minéral, et elle devient très légère. Et de minuscules cavités vont se former dans les particules après ce broyage, et ça donne ce matériau un peu pulvérulent que l'on utilise en mélange dans les substrats. On en met entre 20 et 30%, avec du sable, de l'atome, du terreau. On peut même l'utiliser 100% pur pour certains semis de grosses graines, et aussi pour le bouturage. On a de très bons résultats avec. Beaucoup plus légère que la pouzzolane, la perlite est le produit idéal pour alléger les substrats. Et en même temps, elle a un bon pouvoir de rétention en eau, environ 500%. Ça va éviter le dessèchement des plantes, c'est pour ça qu'on réussit bien les boutures dedans. Autre point intéressant, elle retient bien les éléments nutritifs pour les plantes, du fait de sa structure microporeuse et aussi d'échanges cationiques tout à fait positifs. Pour les rempotages, je vous le déconseille un peu parce qu'elle a tendance à se dégrader, se désagréger, devenir de la poudre, et à ce moment-là, elle peut se compacter avec les autres éléments du substrat. C'était pas dans la question, mais n'oubliez pas un autre matériau assez proche de la perlite pour vos substrats de rempotage notamment, la vermiculite. C'est un silicate d'alumine naturel, une sorte de mica, qui lui aussi a été expansé par chauffage à 1000 degrés, ce qui produit une exfoliation, c'est-à-dire la formation de copeaux, une sorte de millefeuille minéral. La vermiculite possède une forte capacité d'échange cationique, c'est-à-dire donc qu'elle a la capacité de stocker puis de redistribuer les éléments minéraux. La perlite aussi, je vous l'avais dit précédemment, et elle peut facilement libérer du potassium et du magnésium qui sont très utiles pour la plante, et elle va fixer aussi d'autres ions dans le substrat. Donc ça évite la percolation et la perte des éléments fertilisants. Cela veut dire aussi que contrairement à la pouzzolane et la perlite que je vous ai présentées précédemment, on peut considérer que la vermiculite est chimiquement active. Et elle aura un intérêt aussi par rapport à la perlite pour les substrats, c'est qu'elle ne se désagrège pas. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette petite émission assez technique, mais tout à fait importante pour réussir vos cultures, vous aura intéressé et vous aura donné de bonnes idées. Je vous remercie de nous poser autant de questions, ce qui nous permet d'avoir une petite encyclopédie qui grossit de jour en jour grâce à vos questions d'une énorme variété. Toutefois, cette encyclopédie est réservée dans sa consultation permanente uniquement aux membres de News Jardin TV, le club, qui nous font l'honneur et l'avantage d'adhérer et de nous permettre aussi de continuer le travail que nous menons au quotidien pour vous servir. Pour adhérer, eh bien c'est simple, il y a une petite fenêtre rejoindre sur la page YouTube de News Jardin TV, vous appuyez là-dessus et ensuite vous êtes guidé par Google pour toutes les modalités. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro du Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.